tous, bienvenue sur la chaîne Mon Joli Petit Budget où je vous parle de gestion de budget et d'économie avec le système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on se retrouve pour établir le budget prévisionnel du mois de juin qui pour moi va s'étaler du coup sur 5 semaines. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc on a eu... J'attendais un salaire qui me manquait, qu'on a eu aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai tout pré-rempli, je vais vous expliquer. Donc en salaire, en total de rentrée d'argent, on est à 3759. Ensuite, en dépenses fixes, donc dans mes dépenses fixes, j'ai crédit dette. Donc loyer, crédit, on en a pour 917 €. Je vous épargne les petits centimes. Ensuite, j'ai mes frais fixes. Donc mes frais fixes, frais bancaires 14,86 €, impôts 42 €, la box internet, télé 43 €. D'ailleurs, je suis en train de regarder pour changer de fournisseur parce que c'est vraiment trop cher. Netflix 8,99 €, les portables 48,99 €, pareil. Moi je payais 18 € par mois, là je viens de changer d'opérateur. Donc je pense que le mois prochain je devrais avoir normalement 13 € de moins là. On verra, je vous en reparlerai. Ensuite les assurances. Donc l'assurance maison voiture 103 €. L'assurance du prêt immobilier 70 €. La mutuelle 108, EDF 94, la salle de sport 19,95 et j'ai rajouté quelque chose que j'avais oublié le mois dernier. C'est en fait j'ai pas de carte de membre chez Orchestra, je paye 2,99 € par mois pour être membre du club Orchestra. Donc j'ai rajouté mes 2,99 € parce que c'est quelque chose qui revient tous les mois. Donc, ce qui me fait un total de 558 € de frais fixes. À ça, je viens inclure, comme vous le savez, mes frais annuels. Donc, c'est-à-dire, vous savez, les grosses dépenses comme l'eau, l'électricité, les impôts que je viens lisser sur l'année. Et moi, en fait, ça me fait 193 € par mois que j'épargne immédiatement en début de mois. Donc, ce qui me fait un total de dépenses fixes à 1668 €. Voilà. Donc, j'ai fait tous mes petits calculs. Je suis repartie sur du coup des dépenses variables. 2400 €. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai envie de fonctionner pour ce mois à 5 semaines. J'ai augmenté certains postes, j'en ai baissé d'autres. Je vais tout vous expliquer après. Donc voilà, je suis repartie sur 1400. Donc frais fixes, frais variables. Est-ce que j'ai calculé combien ça faisait au total? Je ne sais plus. Si, ça nous fait 3068 €. Donc 3007 moins 3068, il va me rester du coup 690 € en épargne. Donc en plus. Donc à cette épargne, je vais venir enlever des épargnes à court terme et le reste, ça ira en épargne à long terme. Donc, on en était où? On en était, oui, ici. Donc, dépenses variables. Donc ça, c'est ce que je vais mettre du coup. J'ai pas voulu vraiment... en fait, j'ai pas augmenté. On est à 5 semaines, mais j'ai pas voulu augmenter. J'ai voulu rester sur le même montant de dépenses variables, j'ai juste ajusté en fonction de l'importance des catégories. Donc j'ai mis 50 € de plus pour mes courses. D'habitude je suis à 700, là je suis passée à 750. Et j'ai augmenté mon essence de 280 à 350 parce qu'on va avoir des déplacements. Donc voilà, j'ai juste augmenté ça. Et du coup j'ai retiré un petit peu moins. Enfin, je vais tous vous expliquer ça après quand on va remplir nos enveloppes. Voilà. Et pour mes 690 €
qui me reste. Donc ça, je vais vous expliquer. Ces 690 € viennent du coup d'un remboursement de frais professionnels. Donc j'ai 320 qui vont directement repartir en épargne de précaution parce que ce remboursement, on l'attendait depuis quelques mois. Donc c'est cool, on l'a enfin eu. Et en fait, du coup, il va nous rester 370 €. Donc j'ai un anniversaire, j'ai la kermesse des enfants. Donc ça, c'est mes événements du mois de juillet, juin, juillet, que je prends à l'avance. Donc du coup, comme moi, je vais avoir des réparations sur ma voiture, j'ai mis 300 € pour le garage. Ce sera certainement plus, mais ça fera toujours 300 €. Mon contrôle technique de 90 €, si vous avez suivi la vidéo d'avant, était déjà épargné. Donc ça, c'est fait. Mais du coup, pour le mois prochain, j'ai un anniversaire et la kermesse des enfants. Donc j'ai 70 € à épargner absolument. Plus mes 300. Donc voilà. Ce qui nous amène mes entrées, moins mes dépenses fixes, moins mes 1004 de dépenses variables, moins mon épargne. Un budget, il me restera 0. D'où le principe du budget à base 0. Voilà. Chacun de vos euros ont un objectif, ont une place bien définie. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, on va passer au remplissage des enveloppes. Mais avant ça, je vais vous expliquer peut-être comment je me suis organisée pour ce mois de juin qui va comporter du coup 5 semaines. Donc je n'ai pas voulu répercuter comment vous expliquer. Alors, je vais fonctionner comme ça. Pour mon mois à 5 semaines, j'ai augmenté mon budget course de 50 € et j'ai augmenté mon budget essence de 70 €. Ce qui me fait 120 € de plus. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est de garder le même budget variable, donc 1400 € au total. Mais du coup, pour répercuter ces augmentations sur les courses et l'essence, parce que je sais pertinemment que ça, on va dépasser, j'ai baissé presque toutes les autres catégories. Donc on va voir ça ensemble. Donc, dans mes courses, qui pour moi sont en virtuel, d'habitude on a 700 € pour le mois, là j'ai mis 750. Ça va me faire du coup il me semble 150 par semaine. Donc ça devrait le faire pile poil. Dans Resto, je vais commencer à remplir. Dans Resto, du coup d'habitude je mets 80. Mais là du coup je vais partir que sur 50. Donc voilà, en fait j'essaie de récupérer les 120 € que je mets en plus dans mon alimentation, dans mes courses et dans mon essence. Donc Resto 50 €. Boulangerie. D'habitude on est à 20. Et là je vais mettre que 10. Puis en plus le mois dernier on n'avait pas tout utilisé, donc ça devrait aller. On va mettre que 10. Ensuite, dans l'essence en virtuel, donc je suis passée de 280 à 350 parce qu'on va avoir des déplacements. La santé, d'habitude je mets 50. Là pour ce mois je vais mettre que 30. Voilà, c'est vraiment au cas où j'en ai besoin. J'ai épargné déjà en début de mois, donc enfin en fin de mois de mai. Donc ça devrait le faire si on a besoin. Donc 30 dans la santé. En beauté, ça c'est pour le coiffeur des garçons. Donc là, je laisse 50. Parce que si je diminue, ça ne va pas le faire. Donc on laisse 50 pour le mois. Shopping. Donc shopping, pareil. D'habitude, je suis à 100. Le mois dernier, il nous restait 40 et quelques, il me semble. Donc là, ce mois, on va mettre 60. J'ai rien de particulier, donc on va mettre 60. Pareil, si jamais
Je sais que dans mon autre classeur, j'ai un petit peu de... J'ai 30 € pour le shopping si jamais je dépasse. Pour la maison. Pour la maison, tout ce qui est ampoule, choses comme ça. D'habitude, je mets 30. Et là, on va mettre que 20. C'est déjà bien. Hop. Loisirs. Du coup, loisirs, j'ai pas touché. Je mets 50, j'ai gardé 50. Parce que ça, en fait, c'est un peu pour les enfants. Donc, moi, je laisse les 50. C'est pour la piscine, ciné, etc. Je préfère les laisser ici. Et en divers, donc en divers, je vous avais expliqué, en fait c'est moitié pour mon mari, moitié pour moi. C'est un petit peu notre argent de poche, voilà. Donc d'habitude je mets 40 et là cette fois je vais mettre que 30. C'est un peu l'enveloppe de secours. Voilà. Donc voilà, toutes mes petites enveloppes sont remplies. J'espère que du coup ça va le faire pour ce mois. Ce mois 5 semaines, c'est une première pour moi. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai essayé de garder le même budget. On verra comment ça se passe. Ensuite, autre chose, je voulais vous expliquer aussi, comme c'est aussi un mois à 5 semaines, je voulais mettre en place ce qui s'appelle des défis flash. Donc des défis flash, en fait, ça va être un défi par semaine, pendant ces 5 semaines, je pense. Alors du coup, j'ai choisi, je vais me faire une semaine blanche. Donc une semaine blanche, c'est-à-dire qu'il y a une semaine dans mon mois où je vais garder vraiment les catégories essentielles. Pour moi, ça va être les courses, l'essence et la santé. Le reste des enveloppes, interdiction d'y toucher. Donc j'enlèverai resto, boulangerie, beauté, shopping, loisirs, maison et divers. Après, voilà, ça va être une organisation. Je sais que ce sera la semaine où les garçons seront au coiffeur, où j'aurais inclus dans mes courses de la semaine d'avant, j'aurais fait le plein, j'aurais congelé du pain par exemple. Voilà, où j'aurais rien besoin de particulier en shopping, qu'il n'y a rien de prévu, enfin voilà. Donc ça, je vais essayer d'y anticiper. Ensuite, je vais faire sur le même principe de la semaine blanche, 2 jours blancs dans une semaine. Donc c'est sur le même principe, on garde les courses, l'essence et la santé. Et en fait, après ça va être facile, hein, c'est que 2 jours. Hein, donc même les courses, je peux presque tout enlever en fait. C'est 2 jours avec 0 dépense. Donc voilà, je vais choisir par exemple, je sais pas, le mardi et le jeudi. Ou voilà, après le dimanche ça va être un peu facile. Mais voilà, 2 jours où on aura 0 dépense, interdiction de me servir de mon classeur, interdiction de me servir de la carte bleue. Ensuite, donc ça je vais le faire 2 semaines. Donc la semaine blanche, une semaine dans le mois. La semaine, 2 jours blancs, je le ferai 2 fois dans le mois. Donc sur 2 semaines. Et la troisième chose, c'est le gel d'une catégorie. Donc le gel d'une catégorie, en fait on va choisir une catégorie. Et pendant une semaine, on n'a pas le droit de toucher à cette enveloppe. Donc ça pareil, je le ferai 2 fois dans le mois. Donc, je me suis fait mon petit planning. Donc la première semaine qu'on commence, je vais geler une catégorie. Je vais geler ma catégorie shopping. Voilà. Toute la semaine, interdiction d'y toucher. Donc du coup, je me suis fait, pour rappel, des petits, comme des petits post-it avec catégorie gelée que je vais mettre tout de suite dans shopping. Et du coup, je n'ai pas le droit d'y toucher pendant toute la semaine. Voilà. Interdiction. Donc voilà, ça je le referai une autre fois dans le mois. Je pense à la fin du mois, j'avais prévu ça. Donc j'avais prévu la semaine 1. Donc cette semaine, le gel d'une catégorie. La semaine prochaine, je vais me faire 2 jours blancs. La semaine 3, je me suis dit en milieu de mois, on va voir, je vais voir à peu près où on en est. Je vais faire ma semaine blanche.
La semaine 4, je vais refaire un gel de catégorie. Une catégorie, voilà, où bien sûr, il reste de l'argent dedans. Hein. Sinon, c'est trop facile. Et la semaine 5, je referai 2 jours blancs. Je pense pas que ça va être très compliqué. Voilà. Après, j'ai envie de fonctionner comme ça ce mois. Si c'est trop contraignant, la prochaine fois, je ferai moins, je ferai pas. Après, non, je pense pas. J'avais peur d'être frustrée, du coup, d'avoir une catégorie en moins. Déjà qu'on a un petit peu moins de budget sur la plupart des catégories. Mais non, en fait, non. On essaie comme ça pour ce mois. Je verrai du coup comment ça se passe. Et voilà. Donc voilà, pour moi tout est ok. Dans mon autre petit classeur, du coup, voilà, j'ai tout effacé du mois dernier. J'ai remis mes budgets à jour, du coup, pour mes 5 semaines, parce que ça a un petit peu bougé. Là, je vous rappelle, par exemple, que pour l'alimentation, normalement, je suis à 175 par semaine. Et là, on est passé à 150. Donc, j'espère vraiment que ça va le faire. J'avais pas mal économisé le mois dernier là-dessus. Mais honnêtement, si on n'économise pas, voilà, cet argent, il est là. Le but, c'est je suis pas frustrée parce que le but, c'est de pas dépasser ce budget. Donc, honnêtement, voilà, hein, s'il y a besoin d'aller gratter ailleurs, on ira gratter ailleurs. Hein. De toute façon, l'alimentation, pour moi, autant on peut se priver de beaucoup de choses, mais l'alimentation, non, je ne ferai pas de concession dessus. Donc voilà, on verra comment ça se passe avec mes 150 €. Mon essence, oui, ça j'ai augmenté aussi parce que ça, je sais pertinemment qu'on va dépasser. Après santé, bon voilà, on verra si on ne dépasse pas. J'ai remis tous mes petits trucs à jour. Maison 20 €, loisirs, mes petites économies, et voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que votre mois de juin s'annonce plutôt pas trop mal à vous aussi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je peux vous mettre, on m'a demandé en commentaire de mes petits trackers. Donc je peux vous les mettre en lien si vous souhaitez. Ouais, je vais vous les mettre en lien Google Drive. Je vous ai mis déjà mon budget planner. D'ailleurs, il y a des petites erreurs qu'il faut que je corrige. Je m'en suis rendu compte en remplissant. Je corrigerai les petites erreurs. Je vous mets mon budget planner et je vous mettrai, si vous voulez, les petits trackers. Donc, c'est format A6. Hein, c'est pour les petits classeurs format A6. Par contre, c'est mes catégories. Après, c'est à vous de... Voilà, vous aurez mes catégories. Voilà. Et bien voilà. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Du coup, on est déjà mardi. Donc, je vous donne rendez-vous du coup dimanche pour le bilan de cette première semaine de juin. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dimanche. Bye bye!